vrai livre, c'est un peu chiant là. Je suis peut-être moins dans le mot de la romance pour le mois de décembre. Est-ce que ça compte? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour ma TBR du mois de décembre. Et gang, je me suis tellement mis dans le mood devant mon sapin de Noël. En dehors, je suis devant ma porte patio et il y a la première vraie neige. Enfin, on a eu quelques petite tombée de neige jusqu'à maintenant à Québec, mais qui n'a jamais resté. Et là, il annonce officiellement aujourd'hui la première qui va rester sur le sol. Donc voilà, je me suis mis mon gros tricot bleu d'hiver et je suis prête pour faire notre TBR, la dernière de l'année, gang. Je sais que tout le monde dit ça, mais je comprends pas comment l'année a passé aussi vite. Cette année 2024, on va avoir le temps de se faire des recaps, là, mais a été une des années les plus folles de ma vie. Honnêtement, j'ai tellement eu l'impression d'avoir fait beaucoup de choses, mais d'avoir tellement vécu des moments extraordinaires, autant en couple qu'avec ma famille ou nos amis. J'ai vraiment l'impression que 2024 a été une année que j'ai extrêmement évolué. Et c'est aussi une autre année où que j'ai extrêmement lu de livres et le mois de décembre ne fera pas exception. Aussi, il nous reste encore quelques Trump dans la TBR, mais j'ai l'intention de refaire toutes les tropes dans ma petite jar pour 2025. Donc si vous avez des idées pour moi de tropes que vous voudriez voir pour ce concept de vidéo là en 2025, laissez-moi les en commentaire. Et là, pour ma TBR du mois de décembre, qu'est-ce que j'ai le goût? Je vous dirais que j'ai le goût 1 à lire des livres de Noël et 2 à lire de la fantasy. Ça fait quelques mois que je me dis qu'il faudrait vraiment que je me remette dans ma fantasy. Je pense que la dernière que j'ai lue c'était Fort Wing, genre en mai dernier là. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu de fantasy. J'ai plein de fantasy dans ma TBR qui me tentent et l'hiver pour moi c'est comme le moment parfait pour lire ça. Donc voilà, romance de Noël et livre de fantasy, mais on va voir où tout ça va nous mener. Donc comme d'habitude, on va piger 8 prompts. Donc la première, c'est le livre dans ma TBR que j'aime le plus, la couverture. Ok, on a beaucoup de choix. Je vous ai sorti mes 3 préférés, je pense. Premièrement, moi, toute couverture qui a genre des illustrations, des cartoons, j'adore ça. Celui-là, c'est Un Noël pour tout changer de Audrey Archambault qui est, c'est pas la suite, mais un petit peu dans le même genre que celui de l'an passé qui était 24 jours pour survivre au réveillon que j'avais adoré. Et celui-là, c'est un petit nouveau pour cette année, donc c'est sûr que je veux le lire en décembre. Sinon, toutes les couvertures des Magnolia Park sont juste incroyables et celui-là en particulier, je sais pas pourquoi, c'est parce qu'il est plus sombre, le bateau, la petite sirène ici. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que quand tu lis le livre, tu comprends tout ce que sur la couverture, qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça, c'est vraiment le fun. Et sinon, un petit dernier que j'ai reçu, D for Dark de Fanny D chez Ediling, le nouveau livre de Fanny. Et honnêtement, cette couverture, on peut s'en parler, ça l'a aucun sens comment elle est belle. Et là, je sais pas laquelle que je préfère dans ces 3-là. Fait que je pense qu'on va y aller avec le livre que je veux le plus lire au mois de décembre. Et ça va être Un Noël pour tout changer de Audrey Archambault. Parce que évidemment, c'est un livre de Noël, donc je vais le lire au courant du mois de décembre. Et j'avais adoré celui de l'an passé, donc c'est sûr que je vais aimer celui-là. On y va avec la deuxième prompt. Un livre qui a déjà été dans une TBR d'un ancien mois. Ok, gang, on a beaucoup de choix, mais là j'essaie de me rappeler mes TBR des derniers mois. Je vais aller voir sur mon TikTok. Bon gang, je suis retournée regarder dans mes TBR, puis honnêtement, je suis quand même bonne parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai mis dedans que j'ai déjà lus. Je pensais que j'avais peut-être une fantaisie, mais j'en ai pas. Les 2 livres qui sont ressortis, premièrement j'ai Mile High de Liz Stamford qui était dans ma TBR du mois dernier, au mois de novembre. J'ai pas eu le temps de le lire, mais il me tente tellement. C'est une romance de hockey entre joueurs de hockey et l'hôtesse de l'air du jet privé de l'équipe de hockey. Ça a juste l'air incroyable. Et sinon, celui-là qui était dans mes TBR, je me souviens plus, je pense du mois d'août, Le poids du sang de Sophie Lark qui est le dernier dans la série Le sang en héritage de Sophie Lark justement. C'est le 6e et j'hésite vraiment. J'ai vraiment plus le goût de lire Mile High, mais en même temps, si je pouvais terminer cette série-là cette année, je serais tellement fière de moi. Fait que je pense qu'on va prendre le choix raisonnable puis qu'on va y aller avec Le poids du sang de Sophie Lark pour un livre qui avait déjà été dans une de mes TBR. Ok, on y va avec le 3e. On a un livre avec du blanc sur la couverture. Et là, gang, on a énormément de choix. On a From Luca with Love de Mariana Zapata qui me tente énormément parce que c'est une romance autour du patinage artistique puis je me dis que ça serait le moment parfait cet hiver pour le lire. On a Trop inacceptable de Yadès qui est le livre 2 dans les frères Hayes. J'ai lu le premier cette année que j'avais beaucoup aimé. C'est une romance adulte assez spicy qui pousse vers la dark romance, mais j'avais beaucoup aimé le premier, donc je suis super intriguée de lire le 2e. Ensuite de ça, j'ai Gold de
Raven Kennedy, qui est le tome 5 dans la saga Doreen. C'est un gros bébé, mais c'est une fantaisie, puis j'ai vraiment le goût de lire des fantaisies ce mois-ci. J'ai vraiment hâte de continuer cette série-là aussi. J'ai comme un amour-haine avec cette série-là. J'avais vraiment pas aimé les 2 premiers livres, mais j'ai beaucoup aimé le 3 et le 4, donc j'ai super hâte de le continuer. Et sinon, ma dernière petite acquisition, La femme de ménage x2 de Frida McFadden, qui est le 3e et le dernier livre dans la trilogie de La femme de ménage. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, puis il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit qu'elle allait avoir un petit novella à la fin de cette trilogie-là. Est-ce qu'il va être traduit en français? Je le sais pas, mais en tant que vrai livre, c'est un peu chiant, un novella c'est un vrai livre, mais je veux dire, en tant que gros livre, c'est le 3e et le dernier. Fait que là, j'hésite vraiment. On va enlever celui-là parce que je suis peut-être moins dans le mot de la romance pour le mois de décembre, à part pour mes romances de Noël. Et puis là, est-ce qu'on y va avec un fantasy, un thriller ou une romance, mais vraiment d'hiver? Je sais pas quoi faire, gang. Je sais que j'ai beaucoup de livres que je veux lire au courant du mois de décembre, mais en même temps, je suis en congé pour la semaine de Noël et la semaine du Nouvel An. J'ai 2 semaines de congé, donc je sais que je vais avoir beaucoup de temps pour lire. Mais mon cœur veut vraiment y aller avec From Lucca with Love de Mariana Zapata. C'est celui qui me tente le plus, je pense. Ça fait quelques mois qu'il est dans ma TBR, puis j'attendais le moment parfait, l'hiver, pour le lire. Puis là, on y est. Regardez le dos avec le patin, je trouve que c'est comme la saison parfaite pour le lire. Fait qu'on va y aller avec ça pour une couverture qui a du blanc dessus. Maintenant, le choix d'un de mes proches. Ok, je pense que je vais écrire à une de mes meilleures amies qui est autant accro à la lecture que moi. C'est avec elle que je fais mon book club, etc. Je vais lui envoyer juste une photo de ma TBR, puis on va la laisser choisir parmi tout ça. Donc on va prendre tout ça en photo et on lui envoie. Elle est déjà en train de me répondre, fait que c'est sûr qu'on va avoir son choix assez rapidement. En attendant qu'elle nous réponde, je vais piger notre... On est rendu à quoi, le 4e? 5e, ça c'était le 4e. On va y aller avec celui-là. C'est un livre avec plus d'une personne sur la couverture. Ok, il va falloir que je regarde mes couvertures. Ok, gang, on a du choix. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, premièrement, j'ai Better Than the Movies de Lynn Pinter qui a plus d'une personne. La couverture, c'est une romance young adulte. J'ai Ton monde et le mien de Abby Imanez qui a aussi le petit couple dessus. J'ai Happy Place d'Emily Henry où il y a plein de personnes sur la couverture. J'ai L'amour en théorie de Ali Urzerwood. J'ai Tactique amoureuse de Sarah Adams. J'ai 2 petits poches, donc You with a View de Jessica Joyce et You Again de Kate Goldbeck. Et malgré tous ces choix-là, je crois qu'on va y aller avec le 2e livre de Noël que j'ai dans ma TBR qui est Kayla, je passe Noël en Laponie de Natasha Pilog, où qu'on a le couple ici. Ce livre-là, je l'ai reçu par surprise. Je savais pas que j'allais le recevoir et j'étais tellement contente. Parce que j'ai compris, on suit nos personnages qui sont dans le même groupe d'amis, mais qu'ils ne s'aiment pas vraiment, fait qu'ils s'auto-appellent meilleurs ennemis. Et ils sont comme pris pour aller dans un voyage de rêve en Laponie pour vivre le plus magique des Noëls ensemble. Donc j'ai hyper hâte de le découvrir. En plus, j'allais dire que c'est une auteure québécoise, mais je le sais pas tant, on va regarder. Elle est bretonne. Donc voilà, on va mettre celle-là dans la TBR. Et maintenant, mon amie m'a répondu et elle a choisi La femme de ménage x2, donc le tome 3 de Frida McFadden. Et honnêtement, de sa part, ça ne me surprend pas vraiment parce qu'elle a lu comme moi les 2 premiers de la série et ça a été des coups de cœur pour elle aussi, donc on en parle souvent. Donc je suis vraiment pas surprise qu'elle ait choisi ça et je suis très contente parce que ce livre me tente beaucoup, puis avoir un petit thriller pour le temps des fêtes me dit que ça va être parfait. Donc on est rendu au 6e et gang, j'ai mes 2 livres de Noël, mais j'ai pas encore de fantasy. Et comme je vous ai dit, je suis vraiment dans le mood de lire de la fantasy ce mois-ci, fait qu'on va essayer d'en avoir. Ok gang, j'ai un livre avec une carte et absolument des cartes, il y en a dans les fantasy, donc on va regarder ça. Il y en a un dans Gold. Merci. Excusez, ça l'a sonné à la porte, ce que je disais. Il y en a une dans Et ils vécurent malheureux à jamais. Et il y en a aussi une dans Un palais de colère et de brume. Ok, fait que les 3 fantaisies que j'ai dans ma TBR ont des cartes. Et là, j'hésite entre ces 2-là. Gold, il est un peu gros. Il me fait un peu peur, mais ces 2-là me tentent énormément. Mais j'ai un plan pendant le temps des fêtes. J'aimerais vraiment relire le premier de cette série-là, ce qui était Il était toutefois un cœur brisé, et de lire le 2e et le 3e que j'ai juste ici. Donc je pense vraiment qu'on va y aller avec celui-là, puis que je vais continuer à Cotard en 2025. C'est vraiment mon but de 2025, lire tous les à Cotard. Donc on va y aller avec Ils vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber, qui est le tome 2 dans la série Il était une fois un cœur brisé. On y va
avec le 7e. Un livre qui se déroule dans la saison que nous sommes. Nous sommes en hiver. Quel livre qui se passe en hiver? Ça, c'est tout le temps difficile parce que tu sais pas vraiment dans quelle saison que se déroulent ces livres-là. Gang, j'ai vraiment aucune idée. La seule affaire que je pense qui est logique, c'est Mile High, qui est une romance autour du hockey. Donc sûrement pendant la saison du hockey. La saison du hockey, souvent c'est l'hiver. Genre de septembre à avril. Est-ce que ça compte? Parce qu'honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai beau comme regarder toutes. Les romances actuellement, c'est souvent en été. Les fantaisies, ça le dit pas. Je pense qu'on va y aller avec Mile High de Liz Stamford qui est le premier dans la série Windy City. Parce que vu que c'est un joueur de hockey puis que j'ai l'impression que ça se passe durant la saison de hockey, ben ça me va. Restez avec moi, là, dites-moi que j'ai raison, là, mais c'est le meilleur que je peux trouver. Et maintenant, le dernier, on peut-tu avoir un petit dernier fantasy parce que là, on en a juste un. Ok, j'ai le livre de ma TBR qui est le mieux noté sur Goodreads. On va aller voir ça. Donc, je suis dans ma catégorie Want to Read sur Goodreads et le premier, mon Dieu, j'ai à peine le premier directement, c'est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas qui est le deuxième dans la série à Cotard. Donc je pense qu'on va y aller avec ça. C'était même pas comme une compétition là. Donc comme j'ai dit, je veux absolument terminer la série à Cotard en 2025. Donc pourquoi pas lire le deuxième ce mois-ci. En plus à ce qui paraît c'est le préféré de tellement de monde. Donc j'ai super hâte de le lire. Gang, je suis vraiment contente de ma TBR. Donc j'ai replacé tous mes livres puis on va se faire un petit recap. Donc premièrement pour le livre dans ma TBR que j'aime le plus, la couverture, j'ai Un Noël pour tout changer de Audrey Archambault. Pour un livre qui a déjà été dans une de mes TBR d'un ancien mois, j'ai Le poids du sang de Sophie Lloyd qui est le 6e dans la série Le sang en héritage. Pour un livre avec du blanc sur la couverture, j'ai From Lukov with Love de Mariana Zapata. Pour un livre avec plus d'une personne sur la couverture, j'ai Kayla Je passe Noël en Laponie. Pour le choix d'un de mes proches, j'ai une de mes meilleures amies qui m'a choisi La femme de ménage voit tout de Frida McFadden qui est le 3e dans la série de La femme de ménage. Pour un livre avec une carte, j'ai Et ils vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber. Pour un livre qui se déroule dans la saison que nous sommes, j'ai Mile High de Liz Stamford. Et finalement pour le livre de ma TBR qui est le mieux noté sur Goodreads, c'était même pas une compétition, c'était directement Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas. Donc voilà ma TBR du mois, honnêtement assez ambitieux mais quand même je suis vraiment contente. J'ai 2 romances de Noël, j'ai 2 romances adultes, une dark romance, un thriller et finalement 2 fantasy. Donc c'est très diversifié. Donc voilà, je suis super hâte de vous apporter avec moi au courant du mois de décembre, faire des reading vlogs pour le temps des fêtes, etc. J'espère que vous avez aimé venir avec moi dans cette vidéo. N'oubliez pas de me dire en commentaire des idées de tropes à mettre pour ma TBR Jar de l'an prochain. Dites-moi en commentaire quel livre vous avez l'intention de lire en décembre. Sinon, vous pouvez mettre aussi un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!